Every Other Freckle, c'était Al J sur CFM et on peut accueillir tout de suite Fabien Ramperez. Attends, j'ai perdu mon mot de passe. Attends, je veux quand même être sûr du coup parce que je veux me connecter à ma nouvelle communauté solidaire. Ami.fr, a2my.fr, et du coup cet après-midi ou ce matin, je sais plus, je me suis connecté, je me suis créé un compte et tout, et puis bon, comme d'habitude, courriel ou mot de passe incorrect. Bon, je suis bien désolé, je n'y arrive pas, il faudra me renvoyer mon mot de passe. Fabien Ramperez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais tout à l'heure, vous êtes le Zuckerberg des vieux, parce que vous avec un peu moins de cheveux et des vraies chaussures aux pieds, je crois. Mais ouais, on pourrait dire ça. Non, plus sérieusement, l'idée n'était pas de construire une communauté virtuelle, si je puis dire, un petit peu ce qu'on pourrait apprécier ou reprocher à Facebook. C'est-à-dire l'idée n'étant pas de trouver des amis, discuter avec des amis qu'on ne voit pas très souvent, qui sont à 800 km de chez nous, mais plutôt en effet pour l'idée étant de trouver des personnes qui nous ressemblent, proches de chez nous, son voisin, son comité de quartier, etc. Vraiment autour de chez soi pour trouver des activités et rompre un petit peu l'isolement. Alors évidemment, cette communauté est ouverte à tous, gratuite, sans publicité. Enfin, c'est vraiment dans une dynamique, j'allais dire encore une fois, de lien social. Mais c'est vrai que le public au départ qui pourrait y voir un intérêt, c'est vraiment les personnes fragilisées ou en tout cas leurs proches, les aidants. C'est-à-dire que l'idée était de trouver une solution pour permettre, alors au départ tout bêtement, aux personnes qui ont, j'allais dire, des prestations de services à domicile, une aide ménagère, une auxiliaire de vie, une infirmière, etc., de pouvoir communiquer simplement avec elles et en donnant des accès sécurisés à toutes ces infos à sa famille. L'idée est vraiment partie sur la page d'accueil de la communauté du site internet ami.fr, il est bien écrit une communauté solidaire et en dessous patients, familles, soignants, aidants. C'est ça l'idée, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que Ah pardon. Non, allez-y, pardon. Ah bon, non, c'est-à-dire que le projet au départ, la grosse actualité, alors c'est tout récent, vous êtes un des premiers inscrits, sachant que la communauté AMI a été officiellement lancée le 20 janvier, donc c'est tout récent. Et au début, nous travaillons en partenariat avec le CHU donc de notre région. Nous sommes situés pour l'instant à Nîmes, donc dans le Gard, de l'autre côté de la nouvelle région pour vous. Mais par contre, évidemment, cette communauté se lance sur l'ensemble de la région Midi-Languedoc-Roussillon. Enfin, j'ai pas vraiment retenu le mot. C'est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées pour le moment qu'on dit. Voilà. Ah bon, ok. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Bon, d'accord, pour ça. Mais voilà, bon, l'idée étant d'avoir cette phase de test, parce que la CARSAT, alors CARSAT, c'est la caisse de retraite, vous savez, nous accompagne sur ce projet. Elle veut nous fournir des tablettes aux personnes seules, en tout cas fragiles ou en passe de le devenir, qui n'en auraient pas. Là, également, l'hôpital de Nîmes va participer à cette opération. Il va y avoir toute une évaluation scientifique pour voir en quoi la communauté AMI va permettre de faire en sorte que les patients suivent mieux leur traitement. Oui, alors c'est ça. Vous allez essayer de m'expliquer ça parce que effectivement, il y a un petit film qui explique à peu près à quoi ça sert. Donc on recrée du lien social, mais quand on est à distance, si je veux savoir si ma maman, par exemple, a bien pris, est en bonne santé, grâce au réseau AMI, enfin au site internet AMI, je peux être tenu au courant, mais non seulement moi, mais aussi, si j'ai bien compris, ça va au médecin lui-même, c'est ça? C'est ça, au médecin traitant. Comment ça marche? Alors c'est tout simple, c'est un système de gestion d'amis, si je puis dire, d'amis. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple d'une dame, on va l'appeler Simone. Elle a des petits problèmes de santé, elle doit suivre un régime assez strict par exemple, et elle va pouvoir, quand la diététicienne va passer la voir ou l'infirmière par exemple, elle va pouvoir avec sa tablette cocher le fait qu'elle ait mangé correctement son plateau repas. Je dis une bêtise, mais ça peut être ça, et du coup automatiquement vous allez pouvoir accéder à, si elle vous a donné l'accès, parce
parce que c'est quand même elle qui choisit. Vous allez pouvoir accéder à son planning. Dans ce planning, vous pourrez voir les différents événements en disant, la diététicienne est bien passée, et la diététicienne pourrait lire son petit commentaire disant, elle a bien mangé son plateau repas. A contrario, si Simone n'a pas fait ses exercices d'étirement que le kiné lui avait conseillé, elle est pas obligée, on n'est pas non plus, c'est juste conseillé. Donc par contre, le kiné va pouvoir être au courant au bout de 2-3 fois, recevoir une notification en disant attention, vous devriez passer un petit coup de fil à Simone, elle n'a pas fait ses exercices et du coup ça va pas la maintenir en forme. Voilà, c'est vraiment l'esprit, c'est que les médecins, les encadrants, les aidants, ce qu'on appelle naturels, la famille ou bien les aidants, les associations d'aidants, pourront du coup faire en sorte que Simone participe elle-même à son programme de soins, donc se sente plus investie, mais également que la famille soit rassurée et les médecins avertis si jamais il y avait un changement. Mais avant tout ça, il faut vraiment dire que l'objectif, c'est que les gens retrouvent des activités proches de chez eux, sortent de l'isolement, parce que vraiment, du moment où une personne fragile se sent plus investie, croit en son un demain, en un futur, etc., elle est beaucoup plus en forme. Et on part vraiment de ce concept-là, à se dire que Simone peut totalement donner des conseils de cuisine ou de jardinage si c'est sa passion aux autres amis d'amis. L'association des amis de la cuisine à côté de chez elle, par exemple, vont pouvoir organiser des repas partagés, etc., etc. CFM à Moissac 90.7. Bon, décidément, j'ai perdu mon mot de passe. Je n'arrive plus à me connecter. Si j'avais réussi à me connecter, Fabien Rampérez, sur ami.fr, qu'est-ce que je verrais sur votre site internet? Comment je suis accueilli là-dessus? Et sachant que, évidemment, vous vous adressez à des personnes qui, pour certaines, ne sont pas nées avec des ordinateurs, quoi. Alors, dans un premier temps, vous trouverez des informations qui ressembleraient à un média classique, type, je vais pas donner le nom, mais Rue 89 ou Mediapart, j'en sais rien. Vous voyez, ces magazines en ligne, ces journaux en ligne avec des articles qui sont triés, qui vous correspondent. Donc, vous avez noté des centres d'intérêt et ces articles apparaîtront en première page, des informations proches de chez vous et des informations qui seront également renseignées par les associations. Les associations peuvent ouvrir des pages et publier des informations pour les gens qui font partie de ces assos. Donc ça, c'est l'accueil pour répondre à votre question, quand vous vous connectez. D'accord. Ensuite, l'idée, c'est que vous pouvez également, en cliquant sur un petit onglet qui est Mon ami, avoir accès à une sorte de ce que d'autres réseaux appellent un fil d'actualité, si je puis dire. Vous voyez, avec les commentaires qu'on a pu vous poster, les messages privés qu'on vous a envoyés, des sollicitations pour participer à des événements, etc. Et vous avez un petit bouton avec agenda, c'est très simple, il y a quelques boutons uniquement, on a essayé de simplifier l'ergonomie au maximum. Un petit bouton agenda qui va vous permettre de voir à la fois vos événements prévus, que ce soit un rendez-vous chez le coiffeur ou un médecin ou j'en sais rien, mais également des événements que vous allez pouvoir vous proposer à vos amis, ou vos amis d'amis, en disant par exemple organisons une partie de pétanque ce soir à 17h à tel endroit, ou des événements qui vous seraient suggérés par d'autres amis. D'accord. Alors j'ai mis un petit peu de temps parce que en même temps, vous voyez, que vous finissiez votre phrase, j'ai fait renvoyer mon code mon code d'accès. Du coup, je suis sur la page amis. Mais je voulais y être parce que c'est important. Parce que c'est important, je trouve, que comme ça s'adresse à des personnes âgées, que ce soit quelque chose de très simple et de très intuitif. Et c'est ce que je voulais vérifier en même temps que je discute avec vous. J'imagine que ça a été un long travail de recherche d'ergonomie. Et oui, mais j'allais dire, on compte aussi sur vous, vos auditeurs et tous les amis d'amis, parce que cette communauté, encore une fois, est ouverte, et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce site soit le mieux possible. Donc c'est notre site à tous, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et donc on est avide d'avoir vos avis, vos commentaires. On travaille évidemment avec des spécialistes du mieux vieillir, donc des gens qui nous donnent des conseils sur la typographie à utiliser, sur le type d'article, etc. Mais vraiment, si vous voulez participer, si votre famille, vos proches veulent participer en mettant des articles, en s'inscrivant, en donnant des conseils, etc. On sera friand de tout ça, et notamment
comme je vous l'expliquais, on est aujourd'hui on commence, on est avec le Gard, donc l'idée, la région de l'Hérault, le département de l'Hérault nous rejoint. On espère bien que vous allez pouvoir prendre le relais et faire en sorte que l'aventure AMI continue. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vous-même des articles sur les associations. Le 8 février, vous pourrez vous-même créer des pages d'associations, proposer aux membres de vos assos de créer des profils, de participer à des événements, etc. C'est vraiment quelque chose de vivant et on a besoin de votre retour. Encore une fois, c'est une aventure qui vient de commencer et on espère qu'elle ira très très loin. Amis, la communauté solidaire. Voilà, en attendant, on peut aussi vous suivre sur Facebook, pourquoi pas. Exactement, Twitter. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Fabien Ramperes, et longue vie à AMI, A2MY. Merci à vous.